Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vase Natural Journey, votre coach pour la beauté intérieure et extérieure de la femme. Est-ce que le massage du cuir chevelu fait pousser les cheveux? Bonne question. Si cela vous intéresse, eh bien restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Une petite annonce juste avant de commencer. Je publie des photos ou encore je fais passer des messages importants sur la communauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais afin d'être toujours up-to-date, avoir les messages très importants que je partage parfois, eh bien, veuillez cliquer sur la petite cloche si vous êtes abonné. Et pour les nouvelles ladies, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche et vous serez toujours up-to-date. Je me suis fait belle pour vous aujourd'hui, mes ladies. J'espère que vous aimez mes cheveux. Alors, pour commencer, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la croissance de vos cheveux? Voici la liste. Nous avons les hormones, votre gène, bien sûr, mais aussi le stress, la maladie, l'accouchement, les infections telles que la teigne, également appelée dermatophytose, qui est une infection fongique de la peau ou encore du cuir chevelu. Nous avons aussi les conditions telles que le diabète, l'anémie, les troubles de l'alimentation, les maladies auto-immunes, médicaments, en particulier ceux pour le traitement du cancer, la pilule contraceptive ou pilule de pression artérielle. Nous avons aussi les produits capillaires et procédures, y compris permanentes, défrisants, bleaching ou coloration. Tout cela joue un rôle direct ou indirect sur la pousse de vos cheveux ou encore sur le fait d'avoir de longs cheveux. Et bien sûr, on n'oublie pas votre alimentation. Now! Eh bien, cela a été prouvé par une étude que le massage du cuir chevelu aide la croissance des cheveux et réduit aussi la perte des cheveux. Eh bien, le massage augmente le flux sanguin vers les follicules pileux. Il conditionne le cuir chevelu. Il renforce la force des racines et il aide également à la relaxation. Et cela réduit le stress. Je vous en ai déjà parlé dans mon guide gratuit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on masse le cuir chevelu? Eh bien, faire un massage du cuir chevelu. Faire un massage du cuir chevelu réchauffe la peau et ouvre les vaisseaux sanguins, ce qui en fait augmente le flux sanguin. L'augmentation du flux sanguin, l'augmentation de sang vers le follicule pileux entraînera une augmentation d'apport en nutriments. Tous les follicules pileux ont besoin d'un apport suffisant en nutriments pour pousser. Pour faire notre massage, a-t-on besoin d'une huile, pas d'huile, huile de ricin, sans ricin? Que faire? Eh bien, avant de continuer mes ladies, dites-moi, comment est-ce que vous faites votre massage du cuir chevelu? Quand est-ce que vous le faites? Quelle huile utilisez-vous? Je sais que vous êtes des pros là-dessus. Alors, laissez-moi vos commentaires en bas. Eh bien, moi personnellement, je ne fais pas de massage du cuir chevelu avec l'huile de ricin. Pour l'instant, aucune étude n'a encore prouvé que les massages du cuir chevelu avec l'huile de ricin fait plus pousser les cheveux que si on le fait sans huile. Du moins, je ne l'ai pas encore trouvé. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi l'étude en commentaire et je serai vraiment ravie de le lire. Eh bien, pour moi, cette huile est vraiment épaisse et cela pourrait boucher notre follicule pileux, ce qui peut entraîner à des chutes de cheveux, l'amincissement des cheveux ou encore inflammation du cuir chevelu. Si vous rencontrez ces problèmes et que vous êtes en train de faire des massages avec l'huile de ricin, eh bien, mes ladies, je vous recommanderais de mettre de côté votre huile de ricin et de faire votre massage et voir si votre état s'améliore. Sinon, oubliez ce conseil. Par contre,
l'utilisation de certaines huiles nourrissantes pendant le massage du cuir chevelu pour la perte des cheveux est censé conditionner le cuir chevelu, la racine et la tige des cheveux. Et cela a été prouvé lors d'une étude du Pacific College of Oriental Medicine. En fait, il réduit les conditions qui peuvent interrompre le processus de croissance des cheveux, y compris les pellicules et la peau sèche. Un massage régulier pour la perte de cheveux impliquant des huiles peut réduire les risques pour que les mèches de cheveux ne deviennent fragiles et cassants. Eh bien, pour toutes mes ladies qui m'ont demandé, Valérie, comment faire pour combattre l'alopécie aréata? Je ne sais pas vraiment si ça marche pour les autres types d'alopécie, mais ceci a été prouvé dans cette étude, que les huiles essentielles de lavande, de cèdre, de thym et de romarin dans un mélange avec de l'huile de jojoba et de pépins de raisin ont été utilisées. Eh bien, ils ont fait un massage du cuir chevelu avec. En fait, il y avait deux groupes. Le premier a utilisé cette huile avec les huiles essentielles et le deuxième a utilisé que l'huile de jojoba et l'huile de pépins de raisin. Eh bien, les résultats de cette étude qui a duré en fait 7 mois indiquent que le massage du cuir chevelu pour la perte de cheveux avec des huiles essentielles est un traitement efficace pour traiter l'alopécie aréata. Eh bien, en fait, le fait d'augmenter le flux sanguin vers les follicules pileux avec le massage va améliorer l'état de vos cheveux et cela va stimuler la croissance des cheveux. Surtout lorsque vous combinez le massage du cuir chevelu avec des huiles essentielles, qui est optionnel, et une alimentation saine, vous aurez un meilleur résultat. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette vidéo? Eh bien, pour faire pousser ses cheveux ou encore pour avoir de longs cheveux forts et en bonne santé, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Je vais sans arrêt prêcher là-dessus. Une alimentation saine avec un corps en bonne santé est primordiale. Donc, ce sont les aliments que vous mangez qui sont apportés aux racines de vos cheveux. Vous pouvez faire un massage du cuir chevelu quand vous le voulez. Certaines proposent 3 minutes par jour et la méthode en fait de l'inversion peut aussi apporter un plus. C'est à vous de voir. Petite annonce! Eh bien, avant de vous quitter, je suis en train de mettre une formation en ligne pour toutes celles qui ont besoin d'une coach capillaire pour les aider à mieux comprendre leurs cheveux et apporter les soins qu'il leur faut, propres aux besoins de leurs cheveux. Si vous êtes fatigué de chercher sur toutes les vidéos YouTube et que cela ne marche pas pour vous, et vous voulez toujours avoir des cheveux longs, des cheveux forts et des cheveux en bonne santé, ce sera peut-être la formation pour vous. En fait, j'hésite entre A, une formation pour les 100% naturels, ou B, une formation pour celles qui sont en transition, cheveux naturels colorés, ou encore défrisés. Parce que, en fait, leurs routines sont différentes des cheveux naturels. Donc, mes ladies, je vous demande, quelle formation préférez-vous? A ou B, cheveux naturels ou autre? Donc, veuillez me laisser en commentaire les difficultés que vous rencontrez dans votre routine capillaire pour que je puisse vous aider et apporter un maximum de solutions. Je vous donnerai plus d'infos sur cela très bientôt. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que cela vous a aidé. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, analysez et regardez si vous allez inclure le massage du cuir chevelu dans votre routine. Et bien sûr, ce, mes ladies, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!